Le tableau de bord ci-devant sera désormais le vôtre. Le changement systémique qu'il ambitionne doit dorénavant être la boussole de votre action. Pour y parvenir, je veillerai personnellement, avec mon gouvernement, à la mise en place du cadre de gouvernance du changement, à la neutralisation des obstacles au changement et au respect strict de la déontologie. En effet, la réussite de cet agenda national de transformation Sénégal 2050, dans ses déclinaisons périodiques, exige une réforme en profondeur de la gouvernance depuis la présidence de la République, où sera logé le Conseil présidentiel, jusqu'au dernier échelon déconcentré et aux entités décentralisées. À la primature, nous veillerons premièrement à l'opérationnalisation et à la dynamisation du comité de modernisation de l'administration publique, structure de supervision et d'appui pour conduire la réforme et le renouveau de l'administration. Deuxièmement, à la mise en place d'une structure chargée de coordonner et de suivre la mise en œuvre des projets avec des objectifs clairs, des indicateurs d'effet et des indicateurs d'impact précis. Ce schéma devra dicter dès lors l'organisation verticale et horizontale de l'administration. Enfin, la création de l'Agence nationale de centralisation de la commande publique, dont le projet de décret sera incessamment soumis au chef de l'État. Cette agence permettra de rationaliser les dépenses de l'État et d'améliorer nos marges de manœuvre budgétaires dans le cadre d'un assainissement durable et d'une gestion vertueuse et saine de nos finances publiques. Mesdames, Messieurs, diriger, c'est décider. C'est surtout conduire des hommes et des femmes. C'est donc en définitive disposer d'un capital humain précieux à valoriser pour améliorer les performances des organisations publiques et parapubliques. C'est pourquoi la transformation de la fonction publique est une priorité absolue. Nous devons replacer l'usager et le citoyen au centre de nos préoccupations. Nous devons également faciliter la mobilité des agents et résister aux tendances corporatistes. Nous devons enfin engager un examen réfléchi de nos grilles de rémunération, améliorer la formation initiale et continue des agents et repenser nos écoles nationales de formation. Je demande donc au Premier ministre de me proposer un programme ambitieux de transformation de la fonction publique, incluant la réforme des écoles de formation spécialisées ainsi que des formations et recrutements à l'École nationale d'administration. Je l'invite en outre à promouvoir une fonction publique d'emploi ouverte et inclusive, avec la généralisation des fiches de poste et où la contractualisation pour certains postes de direction sera une réalité. Au demeurant, le bien-être au travail constitue un impératif de motivation et d'efficacité. Le Premier ministre veillera à une gestion rigoureuse de l'immobilier public, à l'amélioration du cadre de vie dans les administrations et à un usage optimal des équipements informatiques et des services numériques qui seront préalablement validés par le ministère en charge du numérique. À cet égard, je renouvelle ma confiance totale et mon soutien indéfectible au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement. Mesdames, Messieurs, une gouvernance exemplaire demeure une gouvernance intransigeante sur la loyauté et l'intégrité des acteurs. Une gouvernance marquée par le sens élevé de l'État, l'exigence de transparence, la lutte contre la corruption, la réduction des comptes et l'impartialité dans la conduite de l'action publique. Sous ce rapport, l'adoption prochaine d'une série de lois sur la transparence dans le but d'améliorer durablement la gouvernance publique
traduit une volonté politique soutenue de créer dans le secteur public un environnement sain, propice au travail de qualité, au service du bien-être des populations, quelle que soit leur localité de résidence.